Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour tes multiples bontés à notre égard, pour ta grâce également à notre égard et pour le souffle de vie que tu nous donnes. Entre tes mains, nous recommandons ces instants solennels. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue à notre émission de la Prisade, qui est la prière, la santé divine et l'enseignement. Il est bien de débuter par l'enseignement afin que ta prière ait un fondement biblique. Dans le livre de Luc chapitre 18 au verset 1er, il est dit ceci. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier sans jamais se décourager. Alors, juste à ce verset 1er, le Seigneur donne la parabole pour démontrer qu'il est important de toujours prier. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare « Priez sans cesse ». Avec ces deux versets, tu comprends que la prière doit être un peu comme une nourriture. Au-delà même de la nourriture, ça doit être comme l'air que tu respires. Tu dois prier le matin, le midi, le soir, à tout moment. Et c'est justement par rapport à cela que le Saint-Esprit est très utile pour nous. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ici, les Saintes Écritures nous rappellent que, conduits par le Saint-Esprit, nous devons prier en tout temps. Ça veut dire que la prière doit faire partie de notre habitude. Mais mieux encore, l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dira ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alors, par là, tu comprends déjà que tu dois prier à chaque instant, tu dois prier conduit par le Saint-Esprit, une prière très efficace, et cela doit être en tout lieu. Donc, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de faire tes activités, dans tous les cas, tant que ton esprit est éveillé, le Saint-Esprit va te pousser à des moments de prier. Et prier, tu peux élever des mains pures, il y a différentes postures pour la prière, on y reviendra dans des enseignements plus approfondis. Mais le plus important, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler. Car tu dois comprendre que la prière n'est pas seulement un vain discours, mais la prière est une relation, est une communion, est un échange. C'est avec raison donc que Jésus dira pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, il est écrit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous prouve de ce fait que la prière n'est pas le fait de multiplier de vaines paroles. Les vaines paroles sont des paroles insensées sans importance. Ce qui sous-entend que lorsque tu pries, tu dois être précis, tu dois être concis, tu dois parler à Dieu et parler également à la situation. Je répète, la prière va à deux niveaux. Tu parles à Dieu qui est ton Père céleste et ensuite tu parles à la situation. Et à la fin, je peux aller ajouter un troisième niveau, tu te parles à toi-même pour t'obliger à croire en Dieu. Car la Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est donc le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À partir de cet instant, quand tu pries, ne te mets pas à dire beaucoup de choses, à raconter des histoires, à dormir debout. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Tu t'imagines, un tant soit peu, tu es en face de lui et puis il te dit va droit au but. Et tu dis ce que tu as dit. C'est la raison pour laquelle Jésus précise que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Mais cependant, il faut demander pour recevoir. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Quand bien même Dieu sait de quoi tu as besoin, vu que c'est toi qui es dans le besoin, il te revient de demander. Car Dieu peut savoir que tu es dans le besoin, mais toi, en ce qui te concerne, ton besoin n'est pas imminent. Une mère peut voir que son enfant a faim et a besoin de manger. Il va lui dire, bon, il est temps que tu manges. L'enfant va dire, non, c'est vrai que j'ai faim, mais je n'ai pas besoin de manger pour le moment. Je mangerai dans 45 minutes. Et c'est ainsi. De toutes les façons, la nourriture est disponible. Il en est de même avec Dieu. Il est important de demander. Donc, sors de la mentalité de ceux qui pensent que Dieu sait déjà, connaît déjà mes besoins, donc lui-même il prend soin. Oui, c'est vrai. Son droit, c'est de t'exaucer. Ton devoir, c'est de lui adresser la prière. Que le Seigneur nous oriente donc durant ces peu de temps que nous allons passer ensemble dans la prière et les sujets que nous allons toucher, je prie du fond de mon cœur que cela te fasse du bien. Alors, nous allons prier contre les œuvres de la chair et je vais intituler ces moments de prière « Destruction des œuvres de la chair », c'est-à-dire les désirs humains. Pour répondre à ce besoin de prière en ce qui concerne la destruction des œuvres de la chair, tu devrais comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous marchons par l'Esprit et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et cependant, la chair, qui est déjà notre nature pécheresse, nous amène à poser des actions qui peuvent attrister le Saint-Esprit en nous, car il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Ces désirs humains
qui est cette ancienne nature, peut nous amener à offenser Dieu. Et c'est contre cela que nous allons prier, au nom de Jésus-Christ. Sans trop faire du bruit, mais en prenant autorité. C'est pas le ton vocal qui chasse le démon, c'est l'autorité qui y est rattachée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux beau crier et le démon ne partira pas. Mais Jésus dira, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu jusqu'à vous. C'est une question d'autorité. Maintenant, par un besoin quelconque, le Saint-Esprit peut te pousser à crier d'une voix forte sur la situation. Alors tu vas le faire. C'est pourquoi il est très important de prier en étant conduit par le Saint-Esprit et non par nos émotions. Donc très rapidement avec moi, nous allons commencer ce temps de prière, mais je vais te rappeler que je peux prier avec calme et autorité, cela aura effet, mais le Seigneur, en te conduisant à prier, toi, te demandera de pousser, c'est-à-dire de parler un peu plus fort. C'est exactement ce qui était arrivé lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait sortir Lazare de la tombe. Il a crié d'une voix forte, il dit « Lazare, sors !» Et là maintenant, c'est l'exigence de la situation qui le pousse à crier de la sorte. Donc, si tu te retrouves seul et que le Saint-Esprit te pousse à crier face à ce problème, n'hésite pas. Mais pourvu que tu le fasses en esprit. Nous prions contre l'impudicité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme d'impudicité, c'est-à-dire d'immoralité dans ta vie, soit totalement détruite. Je déclare que tu es une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de cet instant, tu es déclaré libre de toute impudicité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'impureté, les interdits sexuels, les viols, les adultères, si par le passé tu étais cité dedans et que les traces spirituelles sont rentrées ou restées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par cette déclaration, j'ordonne à cet esprit d'impureté de sortir de ta vie, à toutes ces choses de disparaître totalement, à ces vices de disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le viol, l'adultère et toutes ces choses d'interdits sexuels, même avec les animaux, ne seront pas ton partage dans le nom de Jésus. Et je cite les esprits impurs des eaux, de l'air et même des cimetières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et déclare une rupture totale de toute forme d'impureté dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse et combats la dissolution dans ta vie, la débauche, la dégradation morale. Tu es créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Je déclare par l'autorité prophétique et apostolique que l'esprit de dissolution, l'esprit de débauche, l'esprit de dégradation morale n'est pas ton partage au nom de Jésus. Ton corps étant le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te conduit et tu le tiens assujetti. Je déclare également au nom de Jésus-Christ de Nazareth la destruction de toute forme d'idolâtrie, le culte des idoles, ceux qui occupent la première place dans ta vie, car l'idolâtrie, c'est le fait qu'une chose, d'une personne occupe une première place dans ta vie au lieu de l'Éternel, car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et ta pensée, ce qui est le premier commandement. Toute forme d'idolâtrie disparaît de ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La magie meurt dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De près ou de loin, elle n'a aucun effet. J'anéantis son pouvoir, j'annule son autorité sur ta vie dans le nom de Jésus. Les inimitiés, à savoir la haine des uns et des autres, les oppositions, tout cela disparaît de toi au nom de Jésus. Tu ne vas haïr personne, tu ne seras en opposition avec personne, car il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même après avoir aimé Dieu. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Toute forme de querelle disparaît de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas cité parmi les semeurs de troubles. Tu ne seras pas une personne qui engendre les conflits entre les gens. Car la Bible déclare qu'ils seront appelés fils de Dieu ceux qui prononcent ou annoncent la paix. Au nom de Jésus-Christ, les querelles disparaissent de ta famille, les querelles disparaissent de ta vie. Tu n'es pas un querelleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un semeur de troubles. Si tu l'étais, à partir de cet instant, par l'autorité de la puissance du Saint-Esprit, c'est terminé. Les jalousies disparaissent. Dieu te donne ce qui est à toi. Tu ne jalouseras personne. Tu ne jalouseras personne au nom de Jésus-Christ. Je détruis la jalousie de toi. Tu n'es pas de la semence de Caïn qui a jalousé son frère. Alors la jalousie n'a pas sa place en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les animosités, la colère. La Bible déclare que si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et d'ailleurs, j'interdis dans ta vie l'esprit de la colère. L'esprit de la colère, car c'est un esprit animal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de colère disparaît. Que tu sois rempli d'amour et de paix. Les disputes en ce sens de rivalité, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras en rivalité avec personne. Toute forme de dispute de près ou de loin disparaisse de toi au nom de Jésus-Christ de ta vie. J'interdis à tes oreilles d'écouter ceux qui peuvent provoquer des rivalités au nom de Jésus-Christ et que ton cœur soit gardé pur.
les divisions, les ruptures relationnelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune rupture relationnelle ne sera ton partage. J'autorise dans ta vie qu'une rupture relationnelle ou des ruptures relationnelles provenant de Dieu qui te déconnectent de toute mauvaise personne ne permettant pas à ta foi de grandir. Si ce n'est pas le cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute relation qui t'est bénéfique par laquelle le diable veut passer pour te nuire, j'interdis les divisions dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce également que les sectes, les petits groupes opposés ne sont pas ton partage dans le nom de Jésus. Dans l'église, en communauté, en famille, tu ne formeras pas des petits groupes opposés qui sont les sectes. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'influence de près ou de loin de tout esprit sectaire dans ta vie, qu'il en soit ainsi. L'envie, le désir malsain, la convoitise de posséder ce qui n'est pas à toi, au nom de Jésus, je détruis cet esprit de convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois formes de convoitise disparaissent de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu marches en pureté de vie. Cela n'aura pas d'effet sur toi, aucune envie, dans le nom de Jésus-Christ. L'ivrognerie, qui est l'excès de boire. Souvent, certaines personnes disent que l'alcool n'est pas interdit, mais quand même, c'est l'excès qui est interdit. Ça, c'est pour les bébés, les enfants chrétiens dans la foi. Mais ceux qui sont matures, c'est totalement interdit, car il faut commencer pour finir par faire des excès. Que Dieu te débarrasse de cela au nom de Jésus. Si tu marches par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ivrognerie n'est pas ton partage. Et je détruis dans ton esprit tout enseignement qui consiste à dire que même si tu bois et que tu es un enfant de Dieu, tu auras au ciel. Frère, c'est un mensonge. Ton corps doit être gardé pur. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Or, pour s'enivrer, il faut bien commencer. Que l'Éternel t'éloigne de toute forme de liqueur, car c'est un esprit malsain qui est caché derrière au nom de Jésus. Mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, sois remplis de l'Esprit Saint en lieu et place de l'ivrognerie. Les excès de table qui est la gourmandise, aucune forme de gourmandise. Tu manges le plat que tu peux manger, tu es rassasié et tu ne vas pas plus. Que toute forme de gourmandise disparaisse de ta vie au nom de Jésus, afin que tu ne sois pas insulté ou humilié là où tu iras, où tu seras, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les choses semblables qui y sont rattachées, les interdits, les déviations, tout ce que le Saint-Esprit t'enseignera ou tout ce qui est dit dans les Saintes Écritures, tout ce qui est contraire à la vie de l'Esprit, en un mot, au nom de Jésus, je détruis ça de ta vie. Et maintenant, je déclare cette parole prophétique conduite par le Saint-Esprit. Je détrône les œuvres de la chair dans ta vie au nom de Jésus. Je détrône dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth les désirs humains. À partir de cet instant, tu marches par l'Esprit, tu marches dans la vérité, tu marches dans la sanctification. Toutes ces choses que j'ai citées, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain et après-demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps étant le temple du Saint-Esprit, jamais on ne verra cela. Que la puissance du Saint-Esprit consume en toi tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit me dit, ne résiste pas, laisse le Saint-Esprit te débarrasser de ces choses, car ces choses te conduisent à la perdition. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que si tu étais rétrograde, tu retrouves le chemin. Tu es maintenant délivré et affranchi de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Parole de loin de l'Éternel, son serviteur que je suis. Amen et Amen.